Salut à tous, c'est le test de F0 sur Super NES, sorti il y a quelques temps de cela déjà. Donc vous aviez le choix à la base entre plusieurs vaisseaux. On va prendre celui de base, tant qu'à faire. Et je me mets en beginner, je sais, je suis modeste. Alors ce jeu était impressionnant de par ses graphismes, qui était en mode 7. Et qui offrait une vitesse d'affichage vraiment... vraiment excellente. Le gameplay a un petit peu de mal à venir. Tout simplement parce que le mode 7 permettait de faire des travelling de malade et de donner l'impression de vitesse qu'on ne pouvait pas retrouver ailleurs. C'était vraiment excellent, cette impression de... Hop là, on saute. Cette impression de vertige, de vitesse. C'était vraiment grisant à l'époque, on avait l'impression d'aller à 3000 km/h. Et là encore, j'ai pas les vaisseaux les plus rapides, on pouvait les upgrader. Et le pilotage est néanmoins assez précis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les vaisseaux glissent. Et ben là, hop, et là on recharge son armure. Donc non, c'était vraiment sympa, avec des petites musiques travaillées. C'était vraiment, vraiment dans le futur, quoi. Alors pour la petite histoire, il n'y a pas eu de F02, bien que Nintendo avait le projet d'en faire un, pour la simple et bonne raison que devant le succès de F01, donc celui-ci, Nintendo voulait faire un jeu de course, mais mettant en scène les personnages, les égéries de Nintendo. Donc au début, Nintendo a voulu faire un F0 avec des personnages de Mario. Seulement les directeurs de Nintendo n'étaient pas très satisfaits du jeu, dans le sens où on ne voyait pas les persos dans les vaisseaux, forcément. Donc le jeu a été remanié, de nouveaux vaisseaux ont été créés, avec cette fois-ci un design un peu plus enfantin. Pour le F02 justement, le directeur de Nintendo n'était toujours pas satisfait parce que là on voyait toujours pas les persos. Donc les développeurs ont refait une troisième tentative pour ce second F0. Et cette fois-ci avec des vaisseaux sans toit pour voir les personnages. Et ils se sont dit que finalement ces vaisseaux sans toit avec les têtes des personnages, ça collait plus avec l'esprit de F0. Donc ils ont décidé tout simplement de refaire un autre jeu de course indépendant qui n'a plus rien à voir avec F0. Donc de laisser tomber l'aspect futuriste. Et Nintendo a décidé de remplacer les vaisseaux futuristes par des cartes. Et ça a donné ce qu'on connaît comme aujourd'hui Mario Kart sur Super NES. Voilà pour la petite anecdote un peu longue peut-être, mais voilà, donc il faut savoir que Mario Kart est né de la volonté à la base de Nintendo de faire un deuxième F0 en incluant cette fois-ci les personnages de Mario. Et puis le jeu a été maintes fois remanié pour connaître le Mario Kart qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, je sais pas si tout le monde connaissait cette anecdote, mais moi je la trouve assez sympa. Donc pour en revenir au jeu à proprement parler, bon, l'originalité c'était que ça se passait dans le futur, avec un gameplay pas très dur, je vous avouerai qu'il faut tourner, accélérer, freiner, mais pour l'époque c'était quand même assez précis, parce qu'on peut pas prendre un virage à 200 à l'heure. Et voilà, j'ai fini deuxième. Donc non, F0 était vraiment abouti pour l'époque. Je me rappelle que je l'avais acheté et j'avais bien aimé. Ça changeait des jeux de voiture ou des jeux de Formule 1 à la mode de l'époque. Moi, ce que j'avais regretté par contre, c'est qu'il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'armes dans F0. Mais bon, ça a été ce qu'on va dire le précurseur cette fois-ci des futurs Wipeout et puis du F0 qu'on a retrouvé sur N64 et GameCube par la suite. Voilà, donc les univers étaient variés, même si la piste restait toujours grosso modo la même. Ça changeait un petit peu de couleur, mais enfin c'était pas non plus transcendant. Voilà, écoutez, c'était SNK pour le test de F0 sur Super NES. Ciao ciao.